Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous vous saluons encore ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, nous souhaiter un bon dimanche avec un bon sourire. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. Un bon dimanche. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Voilà, nous lui disons encore un grand merci pour ces moments qu'il nous donne, pour ce temps qu'il nous accorde, pour que nous puissions encore partager sa parole. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 12 jusqu'au verset 22. Marc, chapitre 11, verset 12 jusqu'au verset 22. Voilà, si nous pouvons nous mettre debout pour proclamer la parole de Dieu. Il dit ceci: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entrant dans le temple, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Jésus sortit de la ville. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole en disant: ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Il s'agit de l'histoire d'un figuier. Et le thème de mon message, je l'ai intitulé: êtes-vous ces figuiers? Êtes-vous ces figuiers? Pour comprendre ce thème, permettez-moi de revenir dans le texte. C'est un figuier. Au départ, nous le voyons qu'il y a des feuilles. Ensuite, c'est un figuier maudit. À la fin, c'est un figuier desséché, qui n'a plus de valeur, qui n'a plus sa raison d'être. Et la question que nous nous posons ce matin, c'est de se dire: est-ce que je suis ce figuier? Est-ce que nous sommes ces figuiers?
que le Seigneur Jésus a maudit. L'histoire nous montre que Jésus sort de Béthanie, il va se rendre à Jérusalem. Et lorsqu'il il part à Jérusalem, la parole dit, Jésus y faim. Et ce matin, laisse-moi encore nous dire que Jésus a encore faim. Jésus a encore faim. Il a faim de nos fruits. Il a faim que nous puissions porter des fruits. Il a faim de nos fruits. Il a faim d'un peuple qui porte des fruits. Il a faim d'un foyer qui porte des fruits. Il a faim d'un couple qui porte des fruits. Il a faim des chrétiens qui portent des fruits. Pas justement des feuilles. Pas justement des apparences, comme nous le verrons tout à l'heure. Et Jésus, il a faim. Et la parole nous dit, de loin, il aperçut, il voit un figuier qui avait des feuilles. Et Jésus, la parole nous dit, il alla voir s'il y a quelque chose. Et lorsqu'il s'approche, la parole nous dit, il ne trouva rien. Et Marc souligne bien en disant, pourquoi les figuiers n'avaient pas de fruits? Parce que ce n'était pas la saison des fruits. Ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus prenait la parole et dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la parole nous dit, ses disciples l'entendirent. Que personne ne mange de ton fruit. Lorsque nous regardons de près ces textes, nous voyons Jésus a faim. Il s'approche d'un figuier qui a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit les figuiers. Mais Marc dit, ça veut dire, ce n'était pas la saison des fruits, ce n'était pas la saison des figues. En d'autres termes, les figuiers ne faisaient que suivre les rythmes de l'année, les rythmes de sa saison. Ce n'est pas la saison des fruits, c'est impossible de trouver des fruits. Mais pourquoi Jésus maudit un arbre qui suit bien sa saison? C'est ça la question. Mais pourquoi maudit-il un arbre qui est là, qui n'a rien fait? En d'autres termes, un arbre, c'est-à-dire si l'arbre n'a pas de fruits, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de la nature. Parce que lui, il est en train de suivre la saison, il est en train de suivre l'année. En d'autres termes, on peut dire, mais cette histoire est injuste. Ou cette malédiction est injuste. Ce que le Seigneur Jésus fait, mais c'est injuste, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que, mais je ne suis pas dans ma saison. Ce n'est pas la saison des figues. Mais pourquoi Jésus maudit-il un arbre qui est dans sa saison, qui n'a pas de figues, qui n'a pas de fruits? Alors Jésus les maudit. Bien-aimés, lorsque nous lisons de loin, ou nous lisons, nous pouvons nous dire non, cet arbre, en réalité, mais il avait raison de ne pas porter de fruits. Mais lorsque nous regardons bien, nous allons voir que Jésus maudit cet arbre, pas parce qu'il n'a pas de fruits, mais Jésus maudit cet arbre parce qu'il donne l'impression d'avoir des fruits. C'est ce qu'on appelle l'apparence. L'hypocrisie. Il donne l'apparence de porter des fruits.
Parce que dans la saison normale, un arbre normal qui n'a pas de fruits, il ne peut pas avoir de feuilles. Et vous voyez de loin, Jésus, qu'est-ce que Jésus voit? Jésus voit des feuilles. Un arbre plein. Un arbre est rempli de feuilles. Mais dans la réalité, c'est un arbre qui trompe. C'est un arbre qui ne dit pas la vérité. C'est un arbre qui n'est pas vrai. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, il faut être vrai. Il faut être vrai. Il faut cesser d'être hypocrite. De vivre dans des apparences. Ça ne vous amènera nulle part. Et c'est ce que nous voyons dans cette histoire. Jésus les maudit, pas parce qu'il n'avait pas de fruits, mais Jésus les maudit parce qu'il donne l'impression, il donne des apparences qu'il a des fruits. En d'autres termes, c'est un message qu'il donne aux passagers, aux gens qui ont faim, aux gens qui ont besoin d'être nourris, en disant, je suis rempli, j'ai quelque chose à donner. Mais lorsque les gens approchent de lui, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est un arbre qui trompe. C'est un arbre qui ment. C'est un arbre qui ne dit pas la vérité. Et Jésus, il va les juger. Et ce qui se passe ici, ça va se passer après dans les temples. Et nous voyons que cet arbre que nous voyons, il ne s'agit pas que l'histoire des arbres. Il ne s'agit pas que l'histoire d'un arbre qui n'a pas de fruits. Mais cet arbre, c'est l'histoire d'un peuple. C'est l'histoire des églises. C'est l'histoire des familles. C'est l'histoire des couples. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. C'est l'histoire des croyants. De loin, les gens peuvent nous voir qu'on porte des fruits. Pourquoi? Parce que lorsque les gens nous voient de loin, ils disent non, ces gens, ils sont formidables. Ces gens, ils prient. Ces gens, ils chantent. Ces gens, ils sont toutes sortes, toutes les apparences de la sainteté. Ça, c'est de loin. De loin, les gens peuvent nous voir qu'on a des fruits. Mais en réalité, on n'a que des feuilles. Les gens peuvent voir, lorsqu'ils regardent nos couples, ça donne envie à ceux qui sont à l'extérieur de se marier. Mais lorsqu'ils viennent dans la réalité, parce que là, c'est ce que les gens voient de loin. Et Jésus, vous voyez, Jésus ne se contente pas de voir de loin. Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'approche. Et lorsqu'il s'approche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'arbre ne dit pas la vérité. Et c'est ce que parfois nous sommes, étant que croyants. Comme je l'ai dit, les gens de loin, ils peuvent nous voir. On est un couple formidable. Et lorsqu'ils nous voient dans la rue, nous tenir par la main, ils disent non, ces gens vraiment, il y a de l'amour. Mais lorsqu'on vient dans la réalité de la vie de tous les jours, dans nos foyers, et c'est là que vous comprenez qu'il y a tout ce qu'on avait vu, ça n'a été que des faits. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient dans la vie de tous les jours, dans la réalité de tous les jours, chacun fait sa vie. Chacun fait sa loi. Ça veut dire à la maison, chacun fait sa vie. Chacun fait sa loi. Personne ne respecte l'autre. Il y a de l'incompréhension qu'on ne comprend pas. Il y a de l'injustice. Il y a de l'infidélité. Mais à l'extérieur, nous donnons quoi? Quelle impression que nous donnons? Nous donnons que non. Là, vraiment, il y a des fruits. Mais lorsque Jésus vient de près, qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a pas de fruits. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas que l'histoire de l'arbre. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Où chacun de nous peut se dire, est-ce que je ressemble à cet arbre qui donne l'impression qu'il porte des fruits, mais en réalité,
il ne porte pas de fruits. Et c'est très dangereux. Ce que Jésus montre ici, comme je l'ai dit, il va les montrer plus tard dans les temples. Parce qu'il est en chemin pour aller au temple. Vous le voyez? L'arbre est sur le chemin du temple. Ça veut dire l'arbre, c'est la porte du temple. Et lorsqu'il arrive de loin, lorsque les gens voient de loin le temple, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le temple est rempli. Ils voient des pèlerins qui arrivent de toutes parts, de toutes parts, de toutes parts. Ils voient, c'est-à-dire, tout est bien, tout est organisé. Mais lorsque Jésus s'approche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un temple, au lieu que le temple porte des fruits que Dieu attend. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe au temple? Le temple devient un système. Un système où chacun, un système, ça devient un système religieux. Un commerce religieux. Et lorsqu'il rentre dans le temple, au lieu qu'il trouve des fruits que Dieu demande, il trouve un système. Il trouve un peuple, un temple corrompu. Corrompu. Mais à l'extérieur, les gens voient de loin. Lorsque les gens voient de loin, ils vont non, ce temple, c'est beau. C'est bien construit. Regarde tous les pèlerins qui vont dans ce temple. Mais lorsque Jésus s'approche de près, il n'y a plus de fruits. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits que Dieu attend. Les fruits de la miséricorde, les fruits de la prière, les fruits de l'amour, de la fidélité. Tous ces fruits, il ne les trouve pas. Mais il trouve un commerce. Un commerce qui fonctionne à merveille. Un commerce bien établi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le chasser du temple. Il va renverser les tables des échangeurs. Pour dire que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais la parole dit, mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Une maison de prière. Voilà ce que Dieu attend d'une église. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Pas de feuilles, pas de feuillage, pas de bruit inutile, mais des fruits. Et lorsque Dieu s'approche de nous, trouve-t-il des fruits ou trouve-t-il des apparences? Les apparences peuvent tromper les hommes, mais les apparences ne peuvent pas tromper Dieu. On peut tromper tout le monde. Avec l'ère de la sainteté, avec l'ère de la sanctification, mais on ne trompe pas Dieu. Et la parole dit, c'est qu'un homme aura semé, il va les moissonner. Et c'est ce que cet arbre avait semé. Il cache sa vraie nature, qu'il est stérile. Vous savez, Jésus ne met jamais dehors celui qui vient à lui tel qu'il est. Vous lisez la parole, tout ce qui était autour de lui, qui mangeait sur sa table, c'était des gens impurs, des gens qu'on ne peut pas recommander par la société. Mais c'était des gens qui sont venus vers Jésus tel qu'il est. Il est pour dire non, je n'ai rien, mais tel que je suis, je viens. Parce qu'il n'y a que toi qui peux me changer. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose à ce qui me concerne pour que je porte des fruits. Alors, sans apparence, sans maquillage, ils viennent vers Jésus tel qu'ils sont. Et c'est à cela que la parole nous invite. Bien-aimé, ne cache pas ta nudité par des maquillages. Ne cache pas ta vie des péchés par des maquillages de la sainteté. Parce que tout ce que nous faisons, ça peut tromper les hommes. Ça peut tromper tout le monde. Mais comme je l'ai dit, jamais Dieu, jamais le diable
et jamais votre conscience. Nous pouvons tromper tout le monde. Nous pouvons mentir à tout le monde. Mais jamais nous ne pouvons mentir à Dieu. Jamais nous ne pouvons tromper le diable. Jamais nous ne pouvons tromper notre conscience. Et beaucoup de choses peuvent paraître des apparences qui peuvent cacher notre vraie identité, notre vraie nature. Et ce n'est pas ça, c'est que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimés, aspirons à apporter des fruits pour la gloire de notre Dieu. Aspirons à avoir des fruits qui l'honorent, les fruits qui glorifient son nom, les fruits qui témoignent qu'il est Dieu. Pas des maquillages. Vous savez, même les services chrétiens peuvent maquiller une relation profonde avec Dieu. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un dans le service, lorsque quelqu'un, il prêche, lorsque quelqu'un, il chante, lorsque quelqu'un sert Dieu, on dit non, lui vraiment, il a une relation profonde avec Dieu. Mais dans la réalité, le service peut cacher une relation profonde avec Dieu. C'est-à-dire dans le fond, il n'y a rien. C'est-à-dire le service devient comme un maquillage. On le couvre. Et pourtant, plus vous servez Dieu, oui, vous devez être profond avec Dieu. Ça veut dire, plus vous attachez dans le service de Dieu, plus vous mettez votre vie en règle avec Dieu. Plus vous voulez servir mieux Dieu, plus vous voulez que votre relation soit aussi profonde avec Dieu. Pas de maquillage, jeunes gens. Pas de maquillage dans le service de Dieu, mais de vrais fruits. Une vraie relation avec Dieu. Pas de vie de péché, mais une vie de sanctification. Ces textes ne nous appellent pas à la perfection. Ces textes n'appellent pas des gens à être parfaits, mais à venir à Dieu. Pas de maquillage, pas des apparences, pas avec l'hypocrisie, mais tels qu'ils sont. Et c'est ça que ce message, que cet arbre nous présente. Qu'on ne peut pas tromper Dieu. De loin, il y a des fruits. Comme je l'ai dit, mais Jésus ne se contente pas de voir de loin. De loin, on voit le temple rempli de gens. Mais Jésus ne se contente pas de regarder de loin. D'ailleurs, lorsque nous lisons déjà les versets dans ce chapitre, le verset 11, il est dit, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré. C'est-à-dire, quand il eut tout regardé. Jésus regarde là où les hommes ne regardent pas. Jésus voit ce que les hommes ne voient pas. Voilà pourquoi nous devons être sérieux avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons approfondir notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons approfondir notre relation avec Dieu. Parce qu'il voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit ce que l'homme ne peut pas voir. L'homme voit la carrière. L'homme voit la beauté extérieure. L'homme voit tout ce qui est de l'extérieur. Mais Dieu, lui, il voit dans les cœurs. Comme je l'ai dit, on peut maquiller sa vie intérieure. Je vous donne un exemple. Un jeune garçon veut se marier ou une jeune fille. Il se dit, mais où est-ce que je peux trouver une femme sérieuse ou un homme sérieux? Qu'est-ce qu'il se dit? À l'église. Pourquoi dit-il c'est à l'église? Parce qu'il sait que les filles qui sont à l'église, ils ont une relation avec Dieu. Que les hommes qui sont à l'église, ils ont une relation avec Dieu.
Ça veut dire, il dit non, si je prends cette femme ou je prends cet homme, je serai bien. Maintenant, lorsqu'il épouse la fille ou qu'il épouse le garçon, et lorsqu'il arrive à la maison, la vie réelle commence. Maintenant, c'est là maintenant qu'il faut mettre en pratique ce qu'on vous a appris à l'église. C'est là qu'il faut mettre en pratique votre relation avec Dieu dans le couple. Et là, ça devient un vrai problème. Et d'autres commencent à regretter. Pourquoi? Parce que la jeune fille ou le jeune garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que maquiller sa vraie nature. Tout ce qu'il montrait à l'église, ça n'a été des apparences, l'hypocrisie. C'est pourquoi je dis, arrêtons de vivre dans l'hypocrisie. Sois vrai. Sois vrai. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Ne sois pas hypocrite. Lorsqu'on te regarde, que ça soit ce que tu es. Lorsqu'on voit ta vie, non, tu es sérieux, c'est que tu es sérieux. Lorsqu'on voit que non, tu respectes tes engagements, c'est que tu respectes tes engagements. Lorsqu'on te donne un travail, tu le fais avec sérieux. Parce que lorsqu'on t'a donné ça, on t'a fait confiance. Mais toi, lorsqu'on te les donne, c'est-à-dire les gens même au travail, hein, les gens attendent, c'est dès qu'il a son contrat. C'est-à-dire au départ, il travaille. Dès qu'il a son contrat, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que maquiller. Bien-aimés, nous devons être sérieux avec notre Dieu. Êtes-vous ce Dieu? Est-ce que vous êtes ce figuier qui fait des maquillages, qui cache la vraie nature? Ça ne doit pas être ainsi. C'est bien lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas le seul figuier qui était stérile. Vous lisez dans Luc chapitre 13, là, il y a aussi un figuier qui était stérile. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, chaque année, il vient, et puis il se dit, non, ça fait des années, je viens, je ne trouve rien dans ce figuier. Coupez-le. Parce qu'il s'occupe d'une place inutile. Coupez-le. Et qu'est-ce que les vignerons disent? Les vignerons disent non, Seigneur, donne-lui encore une année. Donne-lui encore du temps. Je vais m'en occuper. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait à ceux qui viennent à lui, tels qu'ils sont. Et lorsque nous lisons la différence entre les deux figuiers, le figuier que nous avons lu dans Marc et le figuier qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 13, versets 6 à 9, lorsque nous lisons la différence entre les deux figuiers, la différence se trouve au niveau de quoi? De la vérité. L'autre dit la vérité. Il est stérile, il est stérile. L'autre, il est stérile, qu'est-ce qu'il fait? Il les maquille par ses faits. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous maquillons la vérité parfois par le service. Nous maquillons la vérité par parler en langue. Nous maquillons la vérité par toutes sortes de choses qui montrent que nous sommes spirituels. Mais dans la réalité, parfois nous sommes vrais charnels. Pourquoi? Parce que nous vivons selon les œuvres de la chair. Et ça ne doit pas être ainsi. Parce que ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Ce n'est pas à cela que Dieu veut que nous soyons. Être vrai. Être sincère. Pas des apparences religieuses. Pas des maquillages. Tu as épousé une femme qui t'a accepté. Alors respecte-la. Sois fidèle. Ne sois pas un homme qui court gauche, droite, partout, toutes les femmes que tu vois, c'est pour toi. Tu as ta femme. Alors respecte-la. Pas des maquillages, comme je le dis, pas des maquillages religieux. Pas de culte superficiel. Pas d'hypocrisie. Et ce qui s'est passé lorsque Jésus regardait les temps, les gens qui venaient dans les temps,
Alors, pour y arriver, nous avons besoin de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et rien, c'est dans tous les domaines. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. C'est seulement avec lui que nous pouvons apporter des fruits. Si nous ne venons pas à lui tel que nous sommes, nous ne pouvons pas apporter des fruits. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider à porter des fruits lorsque nous sommes attachés à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que quelque part, Jésus cet arbre, Jésus cette figue qui est desséchée? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est desséché? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui n'est plus correct, qui est desséché à cause de mes désobéissances, à cause de mes péchés? Y a-t-il quelque chose y a-t-il quelque chose qui est desséché comme cet arbre? Il faut venir à Jésus. Il va les réparer. Comme cet arbre, comme je l'ai dit, comme cet arbre de lucre. Il est le jardinier par excellence. Il peut se mettre à genoux pour enlever tout ce qui n'est pas bien. Pour donner encore des fumiers. Pour que l'arbre porte des fruits. Il sait travailler la terre. Pour que l'arbre porte des fruits. Voilà pourquoi, jour après jour, nous avons besoin de lui. Ne crois pas que tu arriveras seul. Ne crois pas que tu arriveras quelque part sans lui. Tu n'arriveras nulle part sans lui. Voilà pourquoi jour après jour, comme je l'ai dit, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Y a-t-il quelque chose qui est desséché dans ma vie à ce qui concerne l'obéissance? Lorsqu'on lit déjà, à partir du verset 1er, Jésus envoie des de ses disciples. Il dit, ah, voilà, allez dans la ville, vous trouverez un anneau. Prenez-le. Si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous faites? Dites, le Seigneur en a besoin. Et les disciples vont aller, c'est-à-dire sans se poser des questions. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet anneau? Qu'est-ce qui va se passer après? Sans se poser des questions, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. L'obéissance. Ils obéissent sans se poser des questions. Ils obéissent sans demander pourquoi, comment et tout. Mais ils partent simplement, ils obéissent. C'est à cela que Dieu nous appelle. L'obéissance. Sans se poser des questions. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose dans ta vie, dans ma vie, qui est desséché? Y a-t-il l'obéissance qui est desséchée en moi? Y a-t-il la fidélité qui est desséchée en moi? Comme je l'ai dit, il faut venir à Jésus. Il est dit au verset 14, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Deuxième chose, arrête de manger n'importe quoi. Arrête de manger n'importe où. Jésus dit que personne ne mange de ton fruit. Les fruits, c'est-à-dire les fruits de feuillage. Il n'y a pas de fruits, il n'y a que des feuillages. Arrête de manger, comme je l'ai dit, n'importe où, n'importe quoi. Je parle spirituellement. Arrête de manger tout ce qu'on te présente sur l'Internet. Ça va détruire ta foi. Ça va détruire ta confiance en Dieu. Arrête de suivre tout ce que tu vois sur l'Internet. Ça va te détruire. Lorsque tu vois un serviteur qui était attaché, qui était spirituellement, comme je dis, qui était spirituellement, que tu peut-être admiré. Et lorsque tu vois ce serviteur tombe, ça peut t'entraîner. Ça peut bouger ta foi. Pourquoi? Parce que, sans te rendre compte que tout ce que tu voyais, ce n'était que des faits. Comme je l'ai dit, arrêtons de manger n'importe quoi
n'importe où. Arrêtons d'écouter n'importe quoi et n'importe qui. Arrêtons d'écouter n'importe quoi. Arrêtons de manger n'importe quoi parce que nous risquons de manger des feuillages qui ne va rien produire en nous. Parce que l'arbre a déjà été maudit. Il n'y a rien là-dedans. Nous mangeons partout. Tout ce que nous présente, comme je le disais, je crois, dans des prédications précédentes, il suffit que quelqu'un parle de Jésus, nous suivons. Il suffit que quelqu'un dise non, Jésus est ici, nous partons. Il suffit que quelqu'un chante le nom de Jésus, nous chantons. Vous savez, aujourd'hui, parfois, lorsque j'écoute les musiques, je me dis, ah, on est maintenant où? Est-ce qu'on glorifie Dieu ou maintenant on glorifie des hommes? La musique, c'est pour Dieu ou c'est le business? Est-ce que c'est pour honorer Dieu ou c'est pour faire plaisir? Dire non, voilà, oui, puisque nous, on a quitté les mondes, voilà, chantons seulement. Non, il n'y a pas que chantons seulement. On chante pour honorer Dieu. On chante pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi arrête de chanter n'importe quoi, arrête de manger n'importe quoi. Ça peut nuire à ta foi, ça peut te détruire, sans te rendre compte. Et puis après, tu n'arrives plus à digérer. Tu n'arrives plus à discerner, parce que tu es tellement trompé. Tu as tellement écouté Jésus, là-bas, Jésus, là-bas, Jésus, là-bas, Jésus. Mais en réalité, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien qui glorifie Dieu. Il n'y a rien de sérieux dedans. Jésus dit que personne ne mange de ton fruit. Et plus tard, il va se retrouver dans les temples. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va renverser les tables. Apprenons à renverser les tables de nos vies. Des tables qui traînent. Des tables qui n'honorent pas Dieu. Des tables de mensonges. Des tables de l'impudicité. Des tables qui ne glorifient pas Dieu. Des tables de péchés secrets. Apprenons comme le Seigneur à renverser toutes ces tables. À renverser toutes ces tables. Les tables des mensonges. Les tables de rapportages inutiles. Les tables de futilité qui ne glorifient pas Dieu. Qui détruisent les témoignages des autres personnes. Apprenons à renverser toutes ces tables dans nos vies. À ne pas laisser de place à la haine. À ne pas laisser la place aux inquiétudes, aux soucis. Parce que nous savons que nous avons un Dieu. Bien-aimés, apprenons à renverser, comme le Seigneur l'a fait, toutes les tables qui n'honorent pas Dieu. Troisièmement, ou quatrièmement, revenons dans la maison de Dieu. Revenons dans la prière. La prière. La prière est efficace. Dieu écoute la prière. Dieu entend la prière. Dieu fait du bien à ceux qui prient. Il dit, je n'ai pas dit, invoque-moi vainement. Nous cherchons Dieu. Lorsque quelque chose ne marche pas, nous invoquons Dieu. Lorsque quelque chose nous bloque la vie, nous cherchons Dieu. Nous invoquons Dieu. Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de quoi? Une maison de prière. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, la plupart des maisons, de nos maisons, je parle des maisons au sens général. Ça peut être une église, ça peut être une vie, parce que nous sommes le temple du Seigneur. Beaucoup de maisons, ce n'est plus des maisons de prière, mais c'est devenu des maisons de formation, des maisons de ceci, des maisons des disciples, les maisons des adorateurs, les maisons de je ne sais pas moi, de ceci ou de cela. Mais Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de quoi?
une maison de prière. Nos maisons peuvent devenir une maison de former des disciples. C'est bien tout ça. Une maison où l'on vient manger. Une maison où on vient chanter. C'est bien toutes ces choses. Mais Dieu dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. La prière. Et plus tard, nous voyons dans le texte, le lendemain, le matin, lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? La parole dit, les figuiers étaient complètement secs. Étaient complètement desséchés jusqu'aux racines. Et Pierre prenant la parole, il se rappelle de ce qui s'est passé, de ce que Jésus avait dit. Il dit, Rabbi, regarde, les figuiers que tu avais maudits a séché. Et il lui dira, Jésus prit la parole et lui dit, ayez foi en Dieu. Vous lisez la suite. Si vous direz à cette montagne, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça va s'accomplir. Jésus parle de la prière. Jésus parle de l'efficacité de la prière. Et Jésus parle les moyens qui rendent la prière efficace. Et dans ce texte, on en donne deux. Il dit une prière efficace dépend de deux choses. La première chose, ça dépend de notre relation avec Dieu. Ce qu'on appelle la foi. Il dit, si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ça va s'accomplir. Et la deuxième raison, ça dépend, une prière efficace, ça dépend de notre relation avec les autres. Ce qu'il appelle les pardons. Beaucoup les cœurs des gens qui viennent prier, mais il ne vient pas pardonner son frère. On lui a fait du mal, mais il ne vient pas pardonner. Or, la prière, ça dépend aussi que tu sois en bon terme avec les autres. Les pardons. Parce que le manque de pardon, c'est comme un papa Janon, c'est comme un court-circuit. Ça coupe l'électricité. C'est un court-circuit ici, puis de l'électricité. Et c'est ça le manque de pardon. Ça coupe ta communion, ça coupe ta contact avec Dieu. C'est-à-dire, tu ne veux pas pardonner, c'est-à-dire tu as toi-même coupé ta contact avec Dieu. Mais lorsque tu apprends à pardonner, tu apprends à pardonner les offenses, Dieu aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il te pardonne. Dieu t'entend. Lorsque tu pries, lorsque tu te lèves, d'ailleurs, vous voyez, Jésus dit, si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, c'est-à-dire les montants des difficultés, les montants des problèmes, les montants de toutes sortes de choses. Lorsque vous avez la foi, c'est-à-dire votre relation avec Dieu, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ça va obéir. Mais maintenant, puisque si vous n'arrivez pas à pardonner, ça veut dire, même si vous venez avec votre prière efficace, vous dites, montagne, déplace-toi, montagne, déplace-toi. Puisque vous ne voulez pas pardonner, les montagnes ne vont jamais se déplacer. Les montagnes ne vont jamais s'éloigner parce qu'il y a la haine dans ton cœur. Parce que tu ne veux pas pardonner. Oui, ça fait du mal. Lorsque quelqu'un nous blesse. Mais parfois, nous sommes les premiers à blesser Dieu. Et ça, nous oublions. Que nous sommes les premiers à offenser Dieu. Mais lorsque les autres nous blessent, on dit non. Ça, je les pardonne, rendez-vous au cimetière. Je vais seulement lui pardonner au cimetière. Mais qui a dit qu'au cimetière, on est là pour se réconcilier? J'ai vu des gens comme ça. Moi vraiment, ce qu'il m'a fait, pardon, au cimetière. On ne se réconcilie pas au cimetière. On se réconcilie quand on est encore en vie. Et la parole dit, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, Dieu nous pardonnera aussi. Mais si nous ne voulons pas pardonner, nous faisons ces coups-circuits. Puis, c'est-à-dire nous-mêmes, couper l'électricité, nous partons, nous prenons les disjoncteurs. Allez, je coupe le courant. Je coupe en contact avec Dieu. Alors, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de ces contacts jour après jour. Nous avons besoin de Dieu jour après jour. Comme je l'ai dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes à la merci de l'ennemi.
Sans lui, nous sommes à la merci des problèmes de ce monde. Sans lui, vous voyez, les gens, ils ont des milliards. Les gens, ils ont des millions. Mais puisqu'ils n'ont pas Dieu, ils sont toujours dans les problèmes. Mais tu te dis, mais il a l'argent, il a la beauté, il a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi il est encore dans des problèmes? Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix que Dieu donne. Même lorsqu'on n'a rien, mais on a la paix. Parce qu'on est tranquille avec Dieu. On sait que nous avons un Dieu qui est au contrôle de tout. Et on est en paix, on est tranquille. Mais ceux qui ont des milliards, qui s'appuient sur leur richesse, il suffit un problème, il suffit, on a volé à la banque, le cœur est parti. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve son trésor. Mais nous, notre trésor, ce n'est pas à la banque. Nous, notre trésor, ce n'est pas dans les biens matériels. Notre trésor, c'est au ciel. Et même si cette terre, tout ça croule, nous avons une place au ciel. Nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi, jour après jour, nous avons besoin de lui. Ne soyons pas comme ces figures qui donnent des apparences, qui vivent dans l'hypocrisie. Nous servons Dieu. Nous sommes sérieux dans notre service. Alors soyons aussi sérieux dans notre relation avec Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. Cet arbre qui a été hypocrite, qu'est-ce qu'il a fini à la fin? D'être maudit. Pourquoi? Parce que il disait les mensonges. Il racontait n'importe quoi. Il racontait des bobards aux gens qui passaient, aux gens qui les voyaient, de loin, aux gens qui se rendaient au temple. De loin, on les voyait, on voit l'arbre, on dit, ah, il y a beaucoup de fleurs. D'ailleurs, vous voyez, s'il a beaucoup de fleurs, c'est qu'il est bien, s'il a beaucoup de feuilles, c'est qu'il est bien planté. Il est bien nourri. Il est bien au bon endroit. On peut être au bon endroit. On peut être dans une bonne église, nourri bien de la parole de Dieu, mais sans vivre cette parole. Et on passe à côté. On veut être béni, mais on a la parole, on est bien nourri, on est bien assis. Il y a des feuilles partout. Mais parce qu'on ne veut pas mettre en pratique cette parole. Et on vit dans la sécheresse. On vit dans la stérilité. Comme je l'ai dit, vous voyez cet arbre. On regarde les autres arbres, c'est sec. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuilles. Mais lorsqu'on les regarde, lui, plein de feuilles, ça veut dire qu'il est au bon endroit. Il est bien nourri. Il reçoit bien sa nourriture. Mais malgré sa nourriture, malgré ce qu'il reçoit, il ne profite pas, ou les autres ne profitent pas de ce qu'il reçoit. Voilà pourquoi il reste stérile. Nous le disons, dans cette église, nous recevons la parole. Nous sommes bien nourris. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Lorsqu'on regarde nos vies, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des fleurs, des feuilles. On voit que des feuillages. Ça ne doit pas continuer à être ainsi. Si hypocrite, viens à Dieu avec ton hypocrisie. Dis-lui, Seigneur, je suis hypocrite. Tu es faible dans la prière, ne nous montre pas que tu es superstar de la prière. Viens avec ta faiblesse à Dieu. Dis-lui, non, je suis faible. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles que lui nous rend forts. C'est lorsque nous sommes faibles que lui vient par son esprit pour nous aider. Mais ne viens pas avec les maquillages. Si ta relation avec Dieu n'est pas profonde, ne viens pas avec les maquillages de la sainteté. Parce que nous allons les voir plus tard. Que tout ce qu'il nous a montré là, le langage là, les alléluia, des amen, de parler en langue, ça n'a été que des feuillages. Alors, tant mieux de venir tel qu'on est. Tant mieux de venir avec ses fautes. Vous dites non, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. C'est toi le véritable jardinier. J'ai besoin encore d'être taillé. J'ai besoin encore qu'on prenne soin de moi. J'ai besoin d'être encore nourri. J'ai besoin encore d'être taillé. Parce que tu peux le faire. Pas de maquillage, comme je l'ai dit. Pas d'hypocrisie. Et si hypocrite, ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour nous réveiller.
Et tu sans fruit, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te juger. D'ailleurs, Jésus ne te juge pas. Jésus ne te condamne pas. Mais il t'interpelle. Il te dit que non, la voie que tu suis n'est pas la bonne. Il est le chemin. Alors viens à lui. Il dit, viens tel que tu es. Ne viens pas avec des maquillages. Ne viens pas avec l'air d'être saint. C'est ça les pharisiens. C'est ça les scribes. C'est ça les gens du temple. Et lorsque Jésus leur dit toutes ces choses, ils se sont fâchés. Ils ont commencé à faire quoi? À chercher à les tuer. Bien-aimés, nous avons un Dieu. Vous voyez, au départ, il y a la louange de l'extérieur. Vous voyez, lorsque Jésus entre dans le temple, on appelle l'entrée triomphale. Les gens chantent. Les gens crient. Dehors, il y a les cris, il y a concert général pour la gloire de Jésus. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais regardez, Jésus ne fait même pas attention à ces louanges. Parce que les mêmes groupes, les mêmes gens qui crient Hosanna, Hosanna au fils de David, plus tard, ils vont crier, crucifiez-le. L'homme change. Mais lorsque nous lisons la parole, après avoir renversé les tables, après avoir dit que ma maison sera appelée une maison de prière, qu'est-ce qui se passe? Les gens malades viennent. Il est guéri. Il est guéri dans les temple. Disons, dans Matthieu, chapitre 21, nous voyons, après avoir chassé les gens du temple, après avoir dit que ma maison sera appelée une maison de prière, il guérit les malades. Et lorsque les gens voient ces choses, qu'est-ce que les enfants font? Les enfants ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à chanter. Et pourtant, à l'extérieur, les gens chantaient. Maintenant, lorsque les chants sont chantés à l'intérieur, parce que les gens ont vu la main de Dieu, ils chantent les chants qui viennent du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Les scribes, les pharisiens, ils ont dit non. Est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Jésus a dit, il est écrit, il va tirer quoi? La louange des enfants. Et Jésus défend cette louange parce que ça lui honore, ça les glorifie. Mais ce qui est à l'extérieur, d'ailleurs, même les pharisiens, ils ne vont même pas s'opposer à ça. Parce que ça n'a été que des feuillages. Et c'est ce que parfois nous faisons. Nous chantons, nous glorifions Dieu. Mais tout ça n'a été que des feuillages. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle, mais à une véritable louange, à une louange qui vient du cœur. Qui honore, parce qu'on a vu la main de Dieu, parce qu'on a vu son intervention, sa puissance. On a dit que non, ce Dieu est puissant. Et on le glorifie. Et ça sort du cœur. On le célèbre de tout son cœur. Parce qu'on a vu de quoi ce Dieu est capable. Pas de louanges aujourd'hui, et puis demain, c'est dans le péché. Pas les célébrations aujourd'hui, et puis demain, on dit non, il a volé, il a triché, on l'a mis en prison, on l'a attrapé avec des drogues. Mais hier, il chantait. Hier, il célébrait Dieu. Mais comment ça fait qu'on l'a trouvé avec des drogues? Comment ça fait? Pourquoi? Parce que tout ça n'a été que des faits. Comme je l'ai dit, Jésus n'est pas là pour nous juger. Jésus n'est pas là pour nous condamner. Mais c'est pour nous interpeller. À chacun de nous. Il ne s'agit pas que l'histoire d'un arbre qui n'a pas de fruits ou qui n'a pas de feuilles. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. C'est l'histoire de chaque couple qui se trouve en cellule ou qui nous entendent partout. C'est l'histoire des familles, de ce qui se passe dans les familles. À l'extérieur, on peut donner les apparences. À l'extérieur, les gens peuvent nous voir que non, on est bien. Mais à l'intérieur, parce que c'est là que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ce que les gens regardent à l'extérieur. Dieu regarde ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Lorsque tu chantes, lorsque tu célèbres, ou est-ce que ta louange, le degré de ta louange, est-ce que ça correspond au degré de ta relation avec Dieu? Est-ce que ce que tu fais, ta relation est en harmonie avec ce que tu fais, ton service?
Et c'est à cela, ce sont des questions qui marquent, que ces figuiers nous montrent. Est-ce que ce que je présente, est-ce que ce que je donne, ce que les gens reçoivent de moi, est-ce que c'est au même niveau que ma relation avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de se tourner encore vers ce Dieu. Il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Il n'a jamais rejeté celui qui vient à lui avec un cœur sincère. Parce qu'il sait lire dans le cœur. Ce matin, la question nous a été posée. Êtes-vous cet arbre? Et tant que couple, et tant que famille, et tant qu'église, êtes-vous cet arbre? Êtes-vous ces figuiers? Qui à l'extérieur, on ne voit que des feuilles. Mais à l'intérieur, c'est la stérilité. La stérilité. Jésus ne te juge pas. Et personne n'a le droit de te juger. Parce que si Dieu ne te juge pas, personne n'a le droit de te juger. Mais Dieu t'interpelle pour te dire, non, c'est pour ton bien. Les fruits, c'est pour ma gloire. Et si je suis honoré, je te bénirai. Si je suis bien servi, je te bénirai. Si je suis dans la joie, tu seras dans la joie. Si tu fais avec sérieux ce que je te demande de faire, je serai sérieux avec toi. Nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies. Alors regardons notre relation avec ce Dieu. Regardons notre vie de prière. Regardons notre communion avec ce Dieu. Regardons notre relation. Regardons ce que nous apportons. Est-ce que ce sont des feuilles ou ce sont des fruits? Ce matin, la question nous a été posée. Êtes-vous ces figuiers? Si la réponse est oui, il n'est pas trop tard. C'est que tu es sincère. C'est que tu es correct avec Dieu. Mais Dieu dit non. Suis un autre chemin. Ne suis pas la foule. Ne suis pas l'exemple de la foule qui chante les louanges extérieures. Mais regarde les enfants qui chantent à l'intérieur. Regarde les disciples qui glorifient Dieu. Parce que c'est à cela que je t'appelle. Que ton service soit au même diapason que ma relation avec toi. Ce matin, je nous invite à nous courber dans la prière. Êtes-vous ces figuiers? La question est posée à chacun d'entre nous, en commençant par moi-même. Es-tu ces figuiers qui de loin, c'est des feuilles, mais de près, la stérilité. Alors que nous nous coupons à la prière, nous réfléchissons à ces paroles.